Oui, bonjour, je suis Victor, votre maître du jeu. Je suis accompagné de mes joueurs incroyables. Ouais. Donjons et Dragons. Et les amis, vous avez eu de la part de Raymond, le diable, le patron de l'auberge, le père de Céleste, le mi-diable, mi-étoile, une mission. Vendre de la bière à des gobelins lors d'un festival. Vous avez été arrêté par un pirate avec qui vous êtes un petit peu entretué. Céleste a failli crever. Et vous avez fini par lui vendre tout votre idomèle nain pour l'équivalent de 110 pièces d'or en gemmes et en pièces de platine. Vous arrivez enfin, à la fin d'une longue journée où vous êtes paumé dans la forêt. Vous avez eu le temps de vous reposer un petit peu. Mais où la brume vous a égaré. Vous avez enfin entendu les tambours des gobelins. Et vous arrivez en vue du village. Ah! Vous arrivez du coup en vue du village, vous sentez également une odeur fongique. Pas mal de champignons dans cette brume. Et la brume fait place à la lumière de certains champignons. C'est relativement joli. Finalement, on a un village de petites huttes de paille construites au milieu de champignons géants. Certaines sous les champignons, certaines sur les champignons. Il y a des échelles un peu partout, portées à différentes hauteurs, quelques maisons dans les arbres. Malgré le fait qu'il fait nuit, c'est relativement éclairé parce qu'il y a pas mal de champignons lumineux un petit peu partout qui éclairent cette partie de la forêt. Moi je me sens bien chez moi. Il y a mes origines gobelins qui remontent un peu. Là, je suis tout excité. C'est marrant ces gobelins bleus avec leurs petits chapeaux blancs. Et non, ce ne sont pas des ce ne sont pas des schtroumpfs. Non. Non, les gobelins, du coup, ce sont des petites créatures qui mesurent quoi, peut-être 1 mètre, 1,20 m de hauteur, avec des têtes grosses comme des pastèques, toutes vertes, avec des grandes oreilles pointues. Généralement, les dents très pointues, un peu explosées, des tout petits yeux rouges. Nice. Et en l'occurrence, là, il y en a qui courent de partout. Vous voyez des gobelins qui se courent après. Vous voyez des gobelins qui dansent au milieu d'un grand feu de joie. Vous voyez des étals partout qui essaient de vendre des trucs. Une boîte de criquets, 2 boîtes de criquets pour le prix d'une. Mes semelles marinées. Et ils vendent tout un tas de choses. Il y a derrière ce grand feu de joie une espèce de petits monticules de terre sur lequel se trouve un trône avec des torches allumées sur les côtés. Et sur ce trône se trouve ce qui semble être du coup le chef des gobelins qui s'apprête à annoncer le début du festival. Et il y a une espèce de chaman gobelin à côté qui fait silence tout le monde, silence, le chef va parler. Et il prend une espèce de bracelet métallique et il lance une espèce de trait de feu au milieu de la foule, ce qui calme tout le monde. J'ai dit le chef va parler, vous m'écoutez quand je dis que le chef va parler. Et du coup les gobelins s'arrêtent et se réunissent un peu en cercle. Il y a pas mal de gens dans ce festival. Peut-être moins une 50aine de gobelins. Vous voyez le chef du village qui a une espèce de petite couronne faite de bouts de métal un peu aléatoire, qui dit bon alors, merci d'être là aujourd'hui pour ce festival de la récolte. Aujourd'hui, on m'a dit que c'était pas juste que ce soit moi le chef. Ouais, c'est pas juste. Alors du coup, j'ai décidé de remettre mon titre en jeu. Parce que je suis quand même vachement sympa. C'est vrai qu'il est sympa. Et du coup... Alors, non, taisez-vous. Dans le fond, ça vous intéresse pas ce que je raconte ? Et il y en a quelques-uns qui parlent entre eux parce qu'ils vous ont aperçu et qui sont mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Il y a une espèce de robot avec vous, H264. La société Goblin est une dictature. C'est sympa. Pardon ? Vous avez dit que je suis une dictature déjà ? Vous êtes qui ? Excusez-moi. Bonjour. On est là pour l'ambiance. Ouais, on peut vous faire des petits concerts. Je m'appelle Toon. Je suis votre frère. Nous sommes des commerçants. Nous sommes venus pour vous vendre de la bière et puis potentiellement moi postuler pour chef du village.
Notre frère, qu'est-ce que c'est que ce truc il se tourne vers son chaman, il fait qu'est-ce que t'as vu une créature comme ça et tout. Bah on dirait un gobelours, mais Mon père est Zboubou. C'était un gobelin un peu dissident qui a fait l'amour à un ours. Et ouais, Ce qui a produit moi. ce canon de beauté. tous les gobelins ils sont en mode genre, son père est zoophile, mais c'est pas comme ça que naissent les gobelins, c'est super bizarre. Mignon des nature. Et t'as le chef qui fait eh bien nous sommes un village tolérant, tant que vous respectez nos traditions, vous êtes les bienvenus, pour notre festival, surtout pour vous, Ton, mon ami très velu. Moi je suis velu. Voilà. Par contre c'est moi le chef, hein. Ah, Ah. on est en Voilà. accord avec ça. Nous sommes là juste pour l'ambiance, la boisson, bonne humeur, ambiance musicale Oui. et bonne compétition de velus. Très bien. Ah bah, si vous voulez de la compétition, du coup, vous allez... ceux qui veulent devenir chef à ma place, hein, parce que voilà, je sais qu'il y en a qui vont le faire, mais vous n'y arriverez pas, et bah, vous allez pouvoir vous affronter lors d'événements sportifs et amicaux, et celui qui vaincra tous les champions deviendra chef à ma place et obtiendra la boule magique. Et il sort une espèce de boule de la taille un peu... la taille d'une pomme, une espèce de boule blanche qui brille faiblement. C'est ça un cœur d'étoile. Ah, y aurait pas. Et tu reconnais du coup Céleste, en effet, la lumière et cristalline aussi, la lumière des étoiles. C'est de la poudre. Sa C'est boule de la magique, poudre d'étoile. c'est un cœur d'étoile. C'est un cœur d'étoile. Un cœur d'étoile, un objet que tout le monde s'arrache et qui vaut... pour laquelle la plupart des gens tueraient, justement, et pour laquelle la plupart des gobelins de ce village seront prêts à tuer ce soir. Il dit « Que le festival commence !» Et il y a les tambours qui sont faits. Et du coup, le chef qui se rassoit sur son trône avec sa petite bouboule, qui lui parle un petit peu. « Tu vas rester avec moi. » Et il y a quelques archers qui restent aux côtés du chef pour le protéger pendant la durée du festival. Qu'est-ce que vous souhaitez faire lors de ce festival gobelin, les amis? Il faut qu'on se conserve. Ah, moi je veux. Alors, avant, plusieurs solutions. On peut tuer le chef directement. En mode sneaky. Au calme, Bah, moi je veux bien, comme ça on récupère la boule. et on récupère la boule. Ça c'est la première solution, qui n'est pas forcément sympa, parce que je suis sûr qu'il est bien gardé, ce chef. Deuxième solution. Vous voyez qu'à ses côtés, il y a genre 2 gobelours et 6 gobelins avec des arcs qui sont prêts à le Ok. protéger. Et peut-être qu'on pourrait alcooliser tout ce beau monde et ensuite les attaquer. Deuxième solution. On peut alcooliser tout le monde Ça semble une solution optimale et en monétaire. vendant la bière. Et ensuite, on peut les attaquer. Mais encore une fois, je pense pas que les gobelours vont boire cette bière parce qu'ils doivent protéger leur chef. Cristalline, tes talents de barde ne sont plus approuvés. Tu pourrais peut-être faire Mais peut-être. une distraction suffisante. Ouais, exactement. Tu peux faire de la musique, Ah. tu peux faire un chant pour que les gens viennent boire notre bière. Comme ça, on peut déjà gagner de l'argent parce qu'il fallait qu'on vende de la bière. Oui. Et puis ensuite, moi je peux faire partie et on cache le Monstre Énergie, notre boisson Monstre Énergie, que moi je prendrais pour faire le combat à mort. Et comme ça, je peux récupérer la boule. Tout à fait. Mais j'aimerais bien, en échange, que tu fasses passer le bon message à ton père et qu'il me fasse de la bière au miel gratuite pour au moins encore 1 mois. Tu sais quoi? J'en parlerai avec lui. Je pense que si on lui ramène un cœur d'étoile, ce sera Ce serait chouette. chouette. Ce serait Plus chouette. les 500 pièces d'or de vente. Parce que bon, c'est quand même lourd cette brouette. On va pas se la trimballer D'accord. dans toute la forêt. Du coup, on part sur le principe que Cristalline, tu fais un super spectacle, tu commences à jouer la musique et tu joues plus fort que tous les autres tambours. Ouais, ça marche. Et Ça que va. ensuite on fasse moi je vais gueuler et je fais un speech avec les prix de la bière. Je vais faire aussi de la vente de bière. Tu feras la vente de bière. Et que pendant ce temps, nous on va se combattre dans le ring. Je vais préparer des macros. C'est comme un autre mercredi à la taverne. Rien de différent. C'est juste on n'est pas à la maison.
Ok, Tout est pareil. c'est vrai, c'est vrai. Ok. C'est parti. Très bien. Je vais Vous juste installez votre stand. commencer, avant d'installer le stand, me faire un petit sort de protection parce que quand même un peu souffert la dernière fois. Et Ok. je vais me faire une auto-armure de mage. J'ai une question pour le chef des gobelins. Tu t'approches du trône du coup? Je m'approche tranquillement, les mains en l'air pour montrer que je n'ai rien à... Ah, tu viens admirer la boule magique. Oui, monsieur le maître des nains, je viens admirer la Je boule suis magique. pas là. Je suis un gobelin. Autant pour moi, Comment oses-tu m'insulter comme ça? je suis pas très futé, je suis désolé, ma mère est un ours. Donc je vous pose la question, premièrement, cette boule magique, Oui, la boule magique. est-ce Oui. qu'on peut vous l'acheter? Ça dépend combien? J'ai 10 pièces d'or. Des quoi? J'ai 10 pièces d'or. Des pièces de quoi? D'or. Mais je m'en fous de ça. T'as pas des trucs intéressants plutôt, des trucs brillants? J'ai des cailloux. Est-ce qu'un c'est entre un caillou qui brille plus que celui-là? Oui. Je lui montre les cailloux que le corset m'a donné. Non, ma boule magique elle est plus grosse et en plus elle me donne des pouvoirs magiques. D'accord. J'ai une deuxième question. En plus, là on a fait un festival et tout, j'ai dit que j'allais la donner à ceux qui réussissaient toutes les épreuves donc. C'est vrai, c'est vrai. Mais si tu veux la boule magique, du coup tu peux faire les Je épreuves. peux faire les épreuves, mais Mais tu n'arriveras pas à battre les champions. Hein. j'ai une question. Est-ce qu'on peut être deux sur le ring contre les champions? Un quoi? Sur le quoi? Sur le ring. L'arène. Y a pas L'arène. de ring, y a pas d'arène. C'est juste des épreuves. Y a plein d'épreuves différentes. D'accord. Est-ce qu'on peut être plusieurs? Est-ce qu'on peut faire une équipe? Et Une team? bah ça dépend des épreuves. Par exemple pour l'épreuve de tir à la corde et à l'arc, et bah faut être deux. Parce qu'il faut qu'il y en ait un qui tire à la corde et un qui tire avec l'arc. Ça a tout son sens. Et j'ai la question est aussi, quand est-ce que va commencer le jeu? Ah bah là les épreuves ont déjà commencé. Hein. Ah! Après l'épreuve de la récolte, ça se fait après minuit, donc ça ce sera la dernière. D'accord. Et Mais, est-ce qu'on peut vendre de la bière pendant l'épreuve? Est-ce que est-ce qu'on a votre aval pour mettre notre stand de bière? Et fais-moi un jet de persuasion. Putain, pourquoi c'est moi qui fais ça à chaque fois? Je suis nul. 14 plus 2. Donc ça fait 16. 16. Et fait, ah, de l'alcool. Les amis, nous avons des étrangers qui nous amènent de l'alcool. Ouais. D'ailleurs, il faut absolument que vous goûtiez la Rechenka. La Rechenka? La Rechenka, c'est notre alcool d'insectes. D'accord, et elle est. Il y a du miel dedans? Tu connais pas la Rechenka? Tu n'es pas un vrai gobelin si tu ne connais pas la Eh ben Rechenka. écoutez, j'ai vécu un peu reclus pendant T'as toutes ces années. le garde du corps gobelours à côté qui Il rigole. de quoi l'autre? Il connaît pas la Rechenka. Donc c'est un mec il provoque des effets secondaires ou pas? Ah, ça te défonce. Très peu pour Mais moi. c'est vachement bon. Faudrait peut-être en parler à la petite fée là-bas, Cristalline. Elle Ah oui, aime hein. bien les choses qui changent un peu la perception du temps. Moi j'en veux bien une avant de commencer mon show. Hein. Très bien. Du Donc coup, je t'as- redescends vers mes amis et je leur raconte tout ce que j'ai. du coup, t'as des fûts de Ratchenka juste à côté où t'as des gobelins qui viennent se servir. Et tu vois que genre à chaque fois ils payent avec des genre soit des petits boutons, des petits cailloux brillants ou une poignée de ouais. sciure, tu vois. Ah Et, merde, c'est moi j'ai combien, j'ai pas les cailloux. C'est combien la Ratchenka? T'as celui qui tient le stand de la boisson, il fait t'as quoi sur toi? Oh. Moi je vais le voir et je négocie avec lui. Je lui dis écoute, C'était juste pour moi voir je vais si faire ça une performance. Et ta boisson elle m'aiderait bien à la réussir ma performance. Et moi je gagne quoi dans l'histoire? Et une belle performance. Et une photo avec la star. Allez. Une quoi? Une photo Photo avec avec la la star. Ça n'existait Une pas grave- dans notre monde les Une photos. gravure. Une gravure avec la star. T'as un gobelin artiste graveur à côté qui est en mode, oui. Tout à fait. T'as le gobelin avec la Ratchenka qui dit alors t'es connu c'est ça? C'est ça. Je suis très célèbre. Moi j'ai foutu le feu à la forêt. Hein. Et du coup t'as l'artiste graveur qui fait je veux bien. Il fait oui, graver la personne qui a foutu le feu à la forêt pétrifiée, oui. Mais vous me payez comment du coup? Performance, les amis. Performance. De la performance. On peut même te faire un jet de persuasion pour te montrer à quel point on est sérieuse. Fais-moi
Vas-y, fais-moi un jet de persuasion. 21. Il fait, ce sera un plaisir pour moi d'immortaliser votre chaos. Et du coup, il se met à te graver sur une petite tablette en bois. Et j'ai ma bière. Et du coup, on te donne ta Non, c'est pas la Ratchenka. bière. Ah oui, bah, jusqu'à. Du coup, il ouvre, c'est une espèce de liquide un peu poisseux avec des bouts de pâte d'insectes dedans. Ça a une odeur de fruits pourris, un peu. Il Mais fait, c'est dégueulasse! c'est fameux, c'est une boisson gobelin. C'est dégueulasse! Vous avez pas de papilles, les gobelins, c'est pas possible! Eh, Arrête d'insulter tout le monde. quand on aime pas, on critique pas. Mais, attends, on a goûté ta Ratchenka. Est-ce que tu veux goûter Et, Attends, tu l'as pas goûté encore. Alors bon, je vais trempe goûter. les lèvres. Tu bois. Ah, 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 c'est dégueulasse! Du coup, Ah! Du coup, tu peux te rajouter 2 unités d'alcool. Tu passes à 10. Fais ton Et max. fais-moi un jet de constitution. Putain. Jet de sauvegarde de constitution. 10. Attends. 12. Ok, c'est bon. T'as un peu envie de vomir au début. Ça passe, finalement ça brûle bien. Et en fait, ça donne un sacré coup de fouet, quoi. Mais c'est. Ah bah je me sens un peu mieux et je sais pas trop ce qui se passe en même temps là. Hein. C'est un goût auquel il faut s'habituer. Ouais. On va pas se mentir. Et bah c'est un peu dégueulasse quand même. C'est comme la boisson que j'ai goûtée dans mon temps, le Quand tu Ricardino. Ouais, et quand tu connaissais pas encore le miel. Hein. C'était il y a longtemps. Mais tu sais quoi? Toi, tavernier gobelin, on peut te proposer de la vente de boissons aussi autre chose que la Ratchenka parce que t'as l'effet coup de fouet, mais tu vois, là il y a des épreuves. Je te propose de vendre de la Gigantus. Elle est bonne, ma pisse, elle est bonne. Ils ont pas de pièces d'or. Ils ont pas de pièces d'or. Ils ont que des cailloux et des boutons. Est-ce qu'ils auraient pas quelque chose de précieux sur eux? Est-ce que je peux regarder dans les alentours, voir si dans la caisse, enfin s'il y a un peu des choses de valeur qui se trouvent autour de nous, hors le cœur d'étoile, enfin s'il y a de l'air des pièces d'or quand même qui circulent ou des trucs comme ça. Là, tu vois du coup des étals, a priori de ce qui s'échange. Tu en vois un qui donne un miroir brisé. T'as un autre qui donne genre un petit portrait moche, hyper bizarre en échange d'une semelle grillée. T'en as un qui échange des champignons. Vraiment, littéralement les champignons que tu peux ramasser juste à côté, tu vois. La sphère, elle est gardée comment en fait là? C'est le chef qui l'a et qui lui parle un petit peu, tu vois, quand tu jettes un coup d'œil vers lui. En mode, Il va nous falloir un C'est groupe là. Gollum quoi. ouais. On est sur un petit Gollum. Si Faudrait quelqu'un crée une peut-être qu'on se diversion renseigne suffisante, H264 peut essayer de piquer la sphère. Mais bon. Mais il faut qu'on fasse des grosses distractions. Ouais. Il est roublard. Ah mais alors attends, moi je peux faire des distractions. Donc je me mets à... Je pense que ça va être très compliqué de piquer une sphère, à part si on fait potentiellement une énorme réussite. Ça va être une série d'événements qui va être extrêmement complexe à mettre en place. Donc je pense que faire ce qui a été prévu, donc faire les épreuves et potentiellement profiter d'une distraction plus tard s'il y en a une, Ouais. pour prendre la sphère plutôt que détruire la garde où on va se faire des... Bon, on peut aussi demander à tous les gobelins qui prennent notre alcool de nous être voués éternellement et donc du coup se battre avec nous en cas de nécessité. Ah, une armée. Une armée de gobelins qu'on va amadouer Avec l'alcool. avec l'alcool. Tiens donc une armée d'alcooliques. Pas d'argent, mais l'argent qu'on va gagner à la fin ça va être la sphère. Mais si on a une armée de gobelins qui vont se rebeller contre le Pouvoir en contre le place. chef, Et ça peut être pas mal. j'aime bien. Pas mal. Donc ouvrons le stand et proposons à chacun des gobelins qui viennent Tu sais prendre de la quoi? bière. On va faire comme des personnes un peu. J'ai mis mon doigt autour de ma tête. On va vendre des extraits gratuits à tout le monde. Et les rendre On accros. va pas les vendre. On va juste les faire goûter. Petite poudre de perlimpinpin dans l'alcool. Et puis alors, vu la merde qu'ils boivent, clairement, Mhm. ça va leur changer la donne. Hein. Mhm. Ok, je monte les tesseaux sur du stand. Moi, Je mets le petit store. je mets en place les verres. Je fais une tournée de shots Ok. de. Vos tonneaux peuvent servir du coup 10 verres de chaque boisson. Ok, bon, on va servir des shots, donc 10 shots, un verre. On va commencer par de la pisse de troll, pour Ok. un peu leur faire découvrir les bons goûts, mais tu vois, ça va être en On douceur. va être bourré en plus. Ouais.
C'est pas le truc le plus fort qu'on ait. La piste de troll, mais- si c'est ce que vous êtes Si, de c'est plus plus fort, fort. c'est 5 d'alcoolémie. Ouais, donc... Mais après, si c'est des shots, du coup, ça fera moins d'effets. Mm. Et il n'y aura pas les effets magiques. Ouais, mais du coup, on va le... Donc ça va être moins vendeur, pour le coup. Ils auront juste Bah, non, on peut distribuer divers de pistes de troll. À Oui, Ça 10 fait le gobelins. tonneau. Ça ne fait pas Ça beaucoup fait le de... tonneau. C'est pas Mais beaucoup en d'argent. réalité, c'est 5 pièces d'or la piste de troll. Donc on s'en fout. C'est vraiment de. Ouais. C'est vraiment de la piste de troll. La Oui, piste de troll. c'est une pipi, quoi. C'est Donc, bon. du coup, Ok. on distribue la piste de troll gratos et après on fait, si vous voulez le reste, il va falloir votre loyauté T'en éternelle. veux? Du coup, donc vous distribuez de l'alcool. T'as pas mal de vous dites alcool gratuit. Il y a plein de gobelins qui se ruent vers vous en mode ah quoi, où ça, comme ça, qui commencent à se battre. Oh, putain, t'as fait tomber ma bière. Je peux en avoir un autre. Il y en a un qui fait pipi directement et qui est en mode ah, ça brûle un peu, j'adore. Et- C'est le moment où je vais le prendre par l'épaule et je vais lui dire écoute mon chéri, si t'en veux plus, il va falloir marcher avec nous. D'accord, on va où? Vers la victoire. Et Tu c'est- fais en sorte. Ça se situe où ça? Il faut que tu nous aides à gagner les épreuves. Je veux pas savoir comment, mais je veux que moi et mon équipe, on arrive en numéro 1. Je suis prête à faire un jet de charisme pour appuyer mon point. Non mais si vraiment, si on crée un concert et que tout le monde se met à pogoter et qu'on distribue de l'alcool au milieu, Il y aura plus d'alcool, il y aura de l'alcool par terre. bah il y aura surtout une grosse confusion. C'est ça qu'on veut nous. Pourquoi vous avez une convention? On veut faire les épreuves. Oui. C'est quoi votre plan? Est-ce que votre plan c'est de créer une distraction ou de faire les épreuves ou de vous constituer une armée de gobelins alcooliques? Moi j'avoue que je suis un gros D'accord, balourd, j'aime bien le petit challenge des épreuves quoi. Moi je dis on fait les épreuves avec une armée de gobelins ivres. Ouais. Ok. Complètement. Oui, c'est vrai. On En essaie fait- de rendre ivres tous les gobelins. En fait, je pense qu'il faut qu'on se renseigne aussi sur qu'est-ce que c'est les épreuves Mhm. et plein de choses. Bah- Et notamment que je pense qu'il y aura plusieurs trucs avec plusieurs tours. Il faut qu'on fasse en sorte que ceux qui gagnent, ce soit potentiellement nos gobelins ivres, qu'après on les Alors, éclate. regardez aux alentours, voir les installations. Ouais. Céleste, du coup, qui a vendu l'alcool, Oui. fais-moi un jet de charisme pur pour voir à peu près combien de gobelins vous avez réussi à rallier à votre cause. 10. Juste celui-là. Mais il est très motivé. Il y en a plein qui sont repartis, ils sont allés du coup acheter d'autres Et là, on trucs, les glisse, faire la fête et danser. faut que tu motives tes potes. Et le petit gobelin du coup que t'as, il est en mode, voilà, il s'appelle Kek. Il a un petit chapeau de paille comme ça. Et il dit ok, je vais être votre guide pendant cette aventure. Il vous en reste de la piste de troll ou pas? Je crois qu'on a tout bu. On a mieux que de la piste de troll, Cake. Ah ouais, vous savez quoi? Tu verras. Attends, je D'abord, explique-moi un peu comment ça se passe ici. Par contre, il est déjà complètement refait. Genre, Il est ivre-mort? il est déjà ivre-mort avec la piste de troll. Oui, Genre, oui, il non a mais... pas une très bonne constitution. D'accord. On va- Non mais, Ah. Cake, fin de la soirée, Oui, je te sers quelque chose, mon pote. j'en veux plus. T'en auras, mais à foison. Je te donne un petit secret, il y a un peu de poudre d'étoile dedans. De la poudre d'étoile? Mais comment t'as de la poudre d'étoile, toi? Ça, t'en occupes pas. Cake, moi je veux que tu me dises exactement tout ce qui se passe ici et les épreuves. Oui. Alors c'est très simple. Alors, l'épreuve du début, enfin, non, l'épreuve de la fin. À la fin, il va falloir faire la récolte. C'est quoi la récolte? C'est en fait, vous connaissez pas t'es pas gobelin, toi, un peu à moitié? Il se tourne vers Toon. Oui, je connais pas trop les Oui. rites ici. Hein. Toi, j'ai aucune idée de comment t'es né, parce que, en fait, nous les gobelins, on est dans des grappes. Vous voyez, je sais pas si vous avez remarqué les arbres autour de vous, des espèces de grosses grappes vertes. À partir de minuit, on va les récolter, et il faudra les amener le plus vite possible au lac. Voilà, il faut les jeter dans le lac magique, et puis c'est comme ça qu'on est. Voilà, celui qui en aura lancé le plus, celui qui a fait naître le plus de gobelins, bref, le plus gros daron, il aura réussi à gagner l'épreuve, quoi. Mais celui qui gagne chaque année, c'est lui. Il te pointe un gobelours avec un gros bidon, tu vois, qui est en train de jouer au dé, aux osselets plutôt, dans un coin avec d'autres gobelins. On l'appelle Cotte le Daron. Sinon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'épreuve de tir à corde et à l'arc. C'est une bombe arc, les champions. En fait, ça se passe là-bas, et tu vois, du coup, t'as un gobelours, c'est un gobelin qui sont en train de tirer, du coup deux autres gobelins qui forcément, comme il n'y a pas de gobelours dans leur équipe, se font défoncer. Ils sont en train de faire un tir à la corde. Au milieu, il y a un espèce de trou
Votre guide vous explique, au milieu du trou, en fait, il y a des orties. Et du coup, le but du jeu, c'est de faire tomber ton adversaire dans les orties et de tuer ton dindon en premier. Et vous voyez, à genre une dizaine de mètres de eux, t'as 2 dindons, chacun attaché à un poteau. Dans chaque équipe, t'en as un qui tire la corde et un autre qui a un arc et qui essaie de tirer sur les dindons tout en se faisant tirer par la corde. Sinon, t'as l'épreuve du trésor de Scree. Non, alors c'est un peu plus haut, c'est au sommet de la montagne inversée. En fait, il y a la grotte de Scree. Faut aller discrètement lui piquer des trucs et revenir, et celui qui arrive à rapporter le plus de trucs sans se faire bouffer. Généralement, le dernier survivant, c'est celui qui a gagné. Donc attends, il y a combien d'épreuves en tout? Alors après, il y a aussi la chanson du tonneau. Ok. Voilà. Et après, la chanson du tonneau, il y a le tête-à-tête aussi. Leur système. Merci, Cake. Voilà. Va te chercher un verre de... Moi j'ai une Ragnette. question, le tête-à-tête c'est quoi? Le tête-à-tête, en fait, tu tapes la tête et puis le premier qui tombe dans les pommes est perdu. Oh, ça c'est pour moi ça. Est-ce qu'on ferait pas plutôt une distraction avec un concert et on volerait toutes les grappes et on va les... Bah, si vous savez chanter, vous risquez de bien vous en sortir sur la chanson du tonneau. Ah oui c'est vrai, la chanson du tonneau c'est pour toi moi, Cristalline. c'est pour moi. Après moi je pense qu'on peut trouver des solutions pour gagner chacune des compétitions. Si vous le tentez, si vous le pensez. On a assez polyvalence. Ok. Cake fait la montagne. Non, par contre. Cake, tu fais rien, t'inquiète. Cake, tu es notre inside man. Il faut qu'on trouve le Votre moyen quoi de... Notre... Homme de l'intérieur. Non, pardon. Je suis un gobelin. Le gobelin de l'intérieur. Je suis pas un homme. Oui. Non, je rigole, c'était... Mais l'intérieur de quoi, du coup? T'inquiète. Chut. J'ai rien compris. Je peux avoir de l'alcool? T'inquiète, tu vas avoir mieux que de l'alcool. Crystal va faire un super concert. Je lui sers Je m'en fous, moi je veux boire. Je lui sers un de mes petits stocks de... une petite pichette d'alcool de bière au miel que j'avais dans mon sac. Ah, ça marche. Ça a l'air de le satisfaire pour le moment. Ouais, super. Et je lui dis, Cake, on te fait confiance sur notre poteau. Soudain, il devient absolument immobile. C'est donc ça l'humour. Excellent. Ha, ha, ha. Ouais, là, ha. je suis... Nous sommes ce qu'on J'ai compris. Ça t'a pris tout le temps. J'ai compris, je viens de comprendre. Il fait le poteau. Très bien, Cake. La blague de Cake me fait beaucoup rire. Cake me régale et me divertit beaucoup. Pour lui, Cake, pour lui, c'est pas une blague, vraiment, il est en mode ok, je fais le poteau. Voilà. Comme ça, on peut l'activer plus tard. Ouais. Il l'active, il reste au plein milieu de la place du village. Oui. Donc, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous essayez de vendre vos alcools? Est-ce que vous Bah là, essayez ça sert à rien de de faire les vendre épreuves? Est-ce que l'alcool. vous essayez de faire Ça- une Il n'y a pas distraction? de pièces. On fait les... Il y a pas de Ça stress. part. Donc on fait les... On fait les épreuves. on fait les Ça épreuves. sert à rien de vendre, ils ont pas de thunes. Ok. Ils ont que... Vous commencez par quoi, du coup? Oh, mais le tête-à-tête. Tête. Ah, le tête-à-tête. T'arrives du coup dans un cercle où t'as plein de gobelins qui font ouais, t'as des tambours battants qui encouragent les candidats, et Ouh. tu vois un gobelin qui éclate sa tête contre un autre gobelin qui tombe dans les pommes. Tous les gobelins qui font ouais, trop bien Buck, t'es trop fort Buck, ouais. Et vous voyez Buck qui dit quelqu'un d'autre pour m'affronter. Vas-y, tonne. Allez, tonne. Fais de la bouillie, là. Tu l'écrases. Rends honneur à ton prénom. Tonne. Tu es une preuve que tu es un ours. Est-ce que... Attends, Tu vois le gobelin qui a gagné, en fait il a un espèce de... Genre, c'est comme si- Protection... Ah, attends. Pardonnez. Le gobelin qui a gagné, il a un crâne en métal en fait. Comme si c'était des plaques de métal de métal un peu de couleur bronze qui ont été vissées à son crâne. Et genre il toque, il fait toum toum, ça sonne creux. Ok. Et il fait qui est le prochain? Alors je regarde le gars et le gobelin. Je me sers une petite chope de Gigantus. Ok. Ok. Ton alcoolémie est passée à 10. Oui. Et tu tiens très grand. Je deviens incroyablement grand du coup. Et je regarde le petit gobelin et je fais à mon tour maintenant.
Et du coup, et ta taille, tu doubles de taille, tu passes, ouais, tu genre mesures 3-4 mètres de haut là. Ouais. Tu fais à peu près la taille du papa de Céleste. Et du coup, il fait. Alors, va falloir vous mettre à genoux pour. Parce que. Alors moi je me mets bien évidemment à genoux. Tandis que le gobelin monte sur un tabouret. Oui, du coup, il peut monter sur une caisse. On lui apporte une caisse. Et il grimpe dessus. Buck, crâne de bronze, n'a peur de rien. Et je le regarde dans les yeux et je lui dis tu es sûr de vouloir jouer avec moi? Souhaite- Fais-moi un jet d'intimidation s'il te plaît. 4 plus 4, 8. Ouais, il dit j'ai un crâne de bronze. Ok, Buck. Du coup, Buck, on va danser. il y a un arbitre qui fait 3, 2, 1, frappez. Et du coup, vous vous cognez la tête l'un contre l'autre. Bonk. Faites tous les deux un jet de sauvegarde de constitution. Un jet de sauvegarde de constitution. Ok. Même pas de sauvegarde, juste un jet de constitution pure. T'as combien? 23. 23. Ok. Lui, il a fait 20. Waouh. Du coup, vous faites des dégâts l'un à l'autre. Si tu fais plus que 5 de plus que lui, du coup, tu lui infliges des dégâts sans en prendre. Donc tous les deux, punk, vous vous cognez la tête, un petit peu sonné. Au bout de la première fois que quelqu'un a 3 échecs, il tombe dans les pommes. Ok. Ok. 3, 2, 1, deuxième frappe. Punk. 114. C'est un 6. Un 6. Donc punk, son crâne de métal a l'air plus fort que le tien. Mm. Ouf, t'as l'air un petit peu sonné. Attends. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous voulez influer sur le... Oui. Alors oui. Sur le cours des événements. Alors moi je lance le murmure dissonant. Ah, carrément. Ok. Moi, je vais faire un sort d'assistance à mon ami Teun. Donc, vas-y, fais d'abord tes murmures dissonants et après je ferai mon... Donc tu risques de grandement le tuer hein, en faisant ça. Bah, il s'est cogné la tête trop fort, hein, le garçon. Donc Il t'essaies avait de pas le grand-chose dans la timer, capoche. t'essaies de le faire discrètement. Il y a de la musique, Exactement. donc il y a de la musique, il y a des tambours, donc on va pas forcément entendre l'incantation. Fais-moi un jet de Dextérité. dextérité, ouais. Avec avantage parce qu'il y a la musique. Alors Ah, 10. dans Avec la toi, t'es un deuxième. deuxième. La musique, t'es dans la foule, les gens voient pas forcément. Ok, bah alors du coup c'est 10. Plus ton score de dextérité. De 12. C'est suffisant, de toute façon les gobelins sont pas forcément très attentifs, il y a une foule, c'est le bordel, et tu parviens à lancer ton sort sans que les autres le remarquent, et tu essaies de le timer au moment du prochain coup. Il doit faire un jet de sauvegarde de quoi du coup? Il doit faire un jeu de sauvegarde de sagesse. Et s'il il réussit, il se passe quoi? Alors, Oui. 5. Et 8. Il fait 4 de dégâts. 4 de dégâts? Mhm. Ok. Et moi, je vais Et toi? m'approcher de mon ami Teun. Je vais me concentrer. Parce que c'est... Et donc, ce que je vais faire, c'est vous toucher une créature consentante. Une fois avant la fin du sort, la cible peut lancer un D4 et ajouter le résultat du dé à un jet de caractéristiques de son choix. Donc, du coup, ouais, tu envoies ces dégâts, tu murmures Ouais, je fais une petite chansonnette. ces incantations là qui vont rentrer dans la tête. T'as une chanson à proposer? Vas-y. Donc c'est une chanson où je dois l'influencer, c'est ça. Bah, en gros, tu lui murmures quelque chose qui va lui faire des cauchemars, en gros. Cogne ta tête très très fort. Cogne ta tête très très fort. Perds tous tes neurones. Et Ton cerveau embouilli. ça résonne dans son crâne et tu te rends compte qu'en fait, bah, son crâne est un peu vide. Genre, cette partie en métal, dessous, il n'y a pas grand-chose qui lui reste probablement qu'un demi-cerveau et que, bah, du coup, il n'est pas très très affecté par ton sort. Mais il a l'air quand même d'avoir un petit peu mal à la tête, donc ça lui fait 4 points de dégâts psychiques. Et ça va le déconcentrer un petit peu pour son... lui donner un peu une migraine pour son prochain coup. C'est parti. Parce que moi j'ai pas fait. 22. Ok. Vous Parce que j'utilise le... Et tu t'as rajouté le D4 Oui. Ok. Malheureusement, il a fait plus que ça. Oh putain. Parce qu'il a un bonus assez élevé et qui fait 23. Du coup, pouf, il te cogne la tête. Vous vous cognez tous les deux. Lui, pouf, il est sur le point de tomber à terre, mais Teun s'effondre en premier.
malgré votre aide. Et t'as tous les gobelins qui sont en mode... Back. Quelqu'un d'autre? Attends, ça veut dire que c'est un de nous qui doit y aller, mais... Il a l'air un peu sonné quand même. Qu'est-ce que t'en penses, H264? C'est un plaisir de vous connaître. Toi aussi, t'es fait de métal. Tu vas y arriver. Let's go. C'est-à-dire que oui, toi, techniquement, t'es entièrement de métal. Donc cogner ton crâne contre quelqu'un qui a aussi un crâne en métal, je pense que ça s'équilibre. On va faire de la bonne musique. Donc vas-y, faites-moi une attaque. Sachant qu'il il est déjà un peu sonné de son combat avec Teun. Il enchaîne. Il est en mode... Je vous éclate tous, moi. Moi, du coup, je tourne un peu mon crâne pour lui envoyer un ongle. Vu que ma tête, elle est quand même pas très ronde. Vas-y. Un 10 plus la constitution, c'est ça? Il a Donc fait- 12. Il a fait 8. Il fait 12. Ouais, du coup, pouf, vous vous cognez. Et c'est lui qui tombe dans les pommes cette fois-ci. H264 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 Un petit mot H264 sur ta victoire. Je suis un bonhomme. H264 La foule se met à scander H264 Buck est nul. Buck est à terre. Du coup, t'as les autres gobelins qui font Buck est trop nul. Buck est trop nul. Et il y a un gobelin qui vient s'approcher de vous en mode bonjour, Bloc, investisseur. Est-ce que ce golem de fer vous appartient? Ce golem de fer est un homme indépendant. Est-ce que je peux vous acheter cet homme indépendant? Faut lui parler. Bonjour. Est-ce que je peux vous acheter? Bonjour, je ne suis pas à vendre. Moi, j'ai... Même contre cet enfant? Je ne suis pas à vendre. Il y a un gobelin plus petit que lui qui tire de la foule comme ça. Je suis toujours à terre, moi. Toi, t'es toujours Inconscient. inconscient. Ouais. Ah attends, t'es inconscient. Papa. T'es à 0 PV? Non, il est juste inconscient. Moi, je suis juste assommé, quoi. Et du coup, il est en mode vraiment, même contre cet enfant, je ne peux pas vous acheter? Je ne suis pas à vendre. Tu as des pièces d'or, l'ami? Des pièces de quoi? Non. Oublié. Des trucs brillants, vous voulez dire? Mhm. J'en ai plein. Et il te sort genre des écailles de poisson. Effectivement, c'est très brillant. Malheureusement, ça ne vaut pas tout cet homme Je ne suis pas à vendre. qui n'est pas à vendre Et je suis un bonhomme. et qui est un bonhomme. Vous ne savez pas l'affaire que vous perdez. Allez, viens, Jérémy. Et puis il tire le gobelin, le petit gobelin. Jessica, du coup, a réussi la première épreuve. C'était pas le héros qu'on pensait avoir, mais c'est le héros qu'on a eu. Et c'était le héros dont on avait besoin. Quelques instants plus tard, Teun, tu reprends conscience, tu reprends connaissance. Oh, dis donc. Oh, Un petit peu sonné, cela dit. Je lui évente mes cornes tout brûlé, doucement là. pour... Et moi je lui fais de l'air avec mes petites ailes de fée. Je l'évente avec mes cornes, quelques petits grains Non. de poudre lui tombent dedans. De quoi le réveiller, mais pas de quoi le défoncer. C'est tout ce que j'ai sur moi. Et on lui fait renifler un peu de miel aussi. Ah, Le miel. je vais faire ça plus tôt. Très bien, qu'est-ce que vous faites après? Eh bien c'est l'heure de la prochaine épreuve, non? Ouais. Votre guide vous revient et fait alors vous m'avez demandé de faire le poteau, mais j'ai entendu des cris et des chants, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, mon petit. Voilà, je vais te montrer ce que j'ai fait. Regarde Buck au sol. T'as une très grosse bosse là qui fait Oui. 25 cm. Oh, ça arrive à tout. C'est parce qu'il fait toujours 3-4 mètres, c'est pour ça. Exactement. Et puis j'étais très très grand, donc bon, c'est une petite erreur de parcours. Mais heureusement que j'avais mon fidèle acolyte, le caillou, à côté de moi là. Je ne de suis pas à 6-4. vendre. Ouais, je suis un bonhomme. Qui est un bonhomme. Dis-nous, où est-ce qu'on peut trouver l'épreuve de chant du tonneau? Le chant du tonneau. Ah bah c'est juste de l'autre côté du feu. Ah bah c'est parti. J'adore le feu. Et donc on vous amène à l'épreuve de chant du tonneau. Donc, du coup, il y a des tonneaux qui ont une trappe sur le côté, dans laquelle est un trou sur le dessus. Et on vous demande de qui veut participer. Moi je participe moi. Très bien. Et du coup, il y a une dizaine de tonneaux. Et notamment, il y en a un donc, que te présente comme le champion, qui est... c'est lui, c'est Bat à la voix dorée. Et tu vois, un gobelin bien coiffé sur le côté, tu vois, avec des petites lunettes, qui a juste un petit nœud papillon.
Et avant de se glisser dans le tonneau. Quel péteux. Évidemment, je vais gagner encore comme chaque année. Il dit, personne ne me vaincra et ne prendra la place de notre chef adoré. Et vous, du coup, on vous demande qui vous mettez dans le tonneau. Vous pouvez tous participer si vous voulez. C'est moi. Ah, on peut participer à plusieurs? Il y a plusieurs tonneaux. Ah, moi je me rentre dans un tonneau. Moi aussi. Moi aussi. Très bien. Parce que je suis persuadé, je suis toujours impressionné, je suis persuadé qu'il y a la bière dedans. Très bien. Et le tonneau est vide. Oui, bah c'est pas grave, je rentre dedans quand même. Ça va. Je Je rentre sais ce que... également dans un tonneau. Tu parles aussi dans... Donc on vous met chacun dans un tonneau. Sur 4 Moi, tonneaux. je suis dans un tonneau avec mes cornes qui dépassent du tonneau. Vos têtes dépassent du tonneau, en fait. Donc on vous met dans le tonneau, on referme la trappe. Et, Ça ressemble à un piège. Hein. donc c'est-à-dire que vous êtes, tout le monde est en... Donc les gobelins qui participent également, ainsi que vous, vous êtes tous... Votre corps est dans le tonneau et votre tête est hors du tonneau. Voilà, il y a un trou qui permet juste à votre tête de sortir. Ça ressemble à un piège. Et ensuite, on amène... Un gobelin amène un panier de serpents. Et ce sont... Kek vous explique... dit, ah oui, du coup, ce sont des serpents mélomanes. Si vous chantez bien, ils vous mordent pas, mais sinon, bon courage. Et à partir de là, on met un serpent dans chacun des tonneaux. Et on commence à chanter la chanson du tonneau. Donc tous les gobelins chantent la même chanson. C'est une chanson en gobelin. Et du coup, je vais vous demander du coup à tous de faire un jet de performance, s'il vous plaît. Donc, un jet de charisme. Pour voir si vous arrivez à charmer votre serpent mélomane. Shit. Alors moi je... Donc c'est un G2. De performance. Charisme. De charisme. Moi j'ai 15. Ok. Oh, réussite critique. Ok. Réussite critique, donc 23. Échec critique. On va pas changer. Vous deux, vous faites une chanson tellement bien que vous sentez votre serpent qui un peu caresse vos jambes, tu vois, qui s'enlace et qui... Vous le sentez dandiner contre vos mollets. Toi, t'as fait quoi, Toon? Un. Tu te fais mordre la cuisse par le serpent. Toi, t'as fait combien? 15. 15, c'est bon, le serpent a l'air satisfait, ne te mord pas pour le moment. Vous entendez Toon et un autre gobelin dans un tonneau à côté faire ah merde. Fais-moi un jet de constitution ou de sagesse, soit pour endurer mentalement et continuer à chanter. Ou Le premier qui s'arrête de chanter a perdu. Ah, une constitution. Ouais. Ça me va. Avec sauvegarde. Eh ben, c'est un. Putain, ça va pas. Très bien. Du coup, malheureusement, tu chantes. Tu es persuadé que tu chantes très bien. Dès le premier couplet, tu te fais mordre la cuisse, tu pousses un hurlement. Oui, bah écoutez, ça n'a jamais été mon fort, d'accord? C'est pas grave, on est tous dedans, tu peux t'en aller si jamais ça va pas. Et tu es maintenant empoisonné. Ah, D'accord. Un point de dégâts perçants aussi. Ok. De la morsure du serpent. Et Qui est en train de s'accrocher à ta cuisse. j'essaie de sortir du tonneau quand même. Très Ça me bien. saoule, ils sont rigolos, mais moi je fais 4 mètres. Le de tonneau haut, n'est pas très solide, tu je- peux briser le je tonneau. peux briser le tonneau. Et tu peux arracher le serpent, mais tu te sens pas très bien. Mm. T'as les gobelins qui rigolent en mode ah, et puis pendant ce temps que t'as l'autre qui disparaît dans le tonneau et qui t'entends ah, et les autres continuent à chanter, notamment notre champion. Deuxième round, deuxième jet de performance. Et ben 15, toujours 15 pour moi. Ok. 16 pour moi. 6. Le deuxième couplet du coup se passe bien pour H264 ainsi que pour Cristalline. Cristalline. J'ai envie de t'appeler Célestine à chaque fois, mais non, il y a Céleste qui est la fille du patron et Cristalline qui est la fée punk. En revanche, Céleste, fais-moi un jet de... Tu te prends un dégât perçant du coup de la part du serpent qui te mord et fais-moi un jet de sauvegarde de constitution pour voir si t'arrives à continuer à chanter Attends, je change mon score. ou un jet de sagesse. Qu'est-ce qui est le mieux? Constitution. 10. Non, c'est 14. Donc ça fait 17. 17, très bien. Malgré la morsure, tu parviens à continuer à chanter. Persévère. Et du coup, voilà, il ne reste plus que... Il y a un autre gobelin qui se fait mordre et qui perd la compétition.
Il ne reste plus que Bat à la voix dorée et vous trois. Non, c'est visible. Ah, je crois que t'as levé la main, je pensais que tu voulais dire quelque chose. Moi, je suis toujours dans Très bien. l'aventure du Bah, tonneau. tous ceux qui sont dans la compétition, faites un nouveau jet de performance. Ah, je le vois. 12. 17. 13. Ok. 13. Du coup, Céleste, fais-moi un autre jet de constitution, s'il te plaît. Attends, 25. 18. Ok. Tu te fais remordre, mais ta nature diabolique, tu rejettes le serpent, tu lui fais un peu des flammes dans la gueule et tu sens qu'il se tord un petit peu dans le tonneau. H264, t'as fait combien ? 12. 12. Pareil, fais-moi un jet de sauvegarde de constitution. Alors, toi, donc un dégât perçant aussi d'ailleurs pour vous deux, mais plus le jet de sauvegarde de constitution. Mais toi, t'as avantage à résistance au poison parce que tu as une nature métallique et non pas humaine. Vas-y. Donc c'est que 2 dés que tu prends. Ouais, 2D. Ah, pardon. Avec avantage. Attends, mais T'as déjà lancé un t'en dé. as déjà lancé un. Bah, il fait un 10. Mais- Je fais n'importe quoi. T'as fait un double avantage. donc. Ouais. C'est pas grave. Pour ce coup-ci, tu résistes. Tu résistes au poison. C'est-à-dire que le serpent a fait 2 trous dans le métal de ton mollet, mais le poison, ça t'affecte pas trop pour le moment. Ça ne suffit pas à griller tes circuits. Ça va être... En revanche, notre bat à la voix dorée, lui, à un moment, est un petit peu distrait par tout ce qui se passe, parce que vous chantez pas la même chanson que lui. Et du coup, alors de Kamidakucha Kiki, bro, parakelo, papa. Et mais vous chantez autre chose, donc il commence à chanter ce que tu chantes. Parce que, Cristalline, ta performance est assez envoûtante. Et du coup, il alterne entre le rythme de sa chanson et ton rythme, et ça le perturbe. Et il se fait mordre. Il fait non. Et il se retrouve à se faire éjecter du tonneau, comme dans les dessins animés, tu sais, il saute. Il te remet au-dessus. Ciao. Ciao, Bye bye. Ah, sayonara, mon pote. Et c'est un autre champion qui est éliminé. Maintenant, la question, c'est entre H264 et Cristalline qui va résister jusqu'au bout. Donc on retire. Moi, je suis sorti. Ah non, toi, t'es encore... Ouais. Ouais. Voilà, sachant que voilà, c'est le dernier qui continue à chanter qui gagne. Tu sais quoi, sur la base du volontariat, on va pas tirer de dés, sachant qu'on est que tous les trois, on est d'accord. Oui. On va laisser sa lumière à Cristalline. Moi, Je je suis à côté, je fais laissez H264 gagner parce que il a déjà gagné le premier. Oui. Car On se tait. H264 continue de chanter de sa voix mélodieuse en bip bip et... Il fait naître la musique techno avec le synthé de sa voix. Je te laisse reprendre It's raining men, alléluia, it's raining men. Du coup, vous arrêtez de chanter toutes les deux. Ouais. Du coup, vous allez me faire un dernier jet de sauvegarde de constitution, parce que vous faites mort par le serpent qui est pas content que vous arrêtiez de chanter. J'ai fait... attends. 18. Ah non, moi j'ai... J'ai pardon. 4. Je fais 4. Non, je fais 19. 4. 4. Très bien, tu es maintenant empoisonné Oui. également, en plus d'avoir pris un dégât perçant chacun. Et du coup, H264 qui nous fait une performance techno que les gobelins ont l'air d'apprécier. Ça part en rêve. Vous prenez encore des morceaux de serpent. Tchac, tchac, tchac. Oh, je prends les tonneaux et je les casse avec mes mains, c'est facile. Ouais, ouvre les tonneaux. Ah merci Tienne. Vous avez chacune un serpent accroché à votre jambe. Je vais le dompter celui-là. Je lui croque la tête et Waouh. je le jette. Les gobelins trouvent ça tellement métal. Je l'envoie très loin de l'assaut. Moi, je vais quand même aller voir Cake et je lui dis mon frère, t'as un remède contre la morsure de serpent? Il crache dessus. Ah bah là Ça fait rien, juste il a craché dessus. Non, tu verras, ça va aller mieux. Ok, et les autres qui sont fait mordre par les serpents, ils sont comment aujourd'hui? Il y en a qui se sont fait manger, mais vous, ça a l'air d'aller bien. D'accord. Par précaution, je crache sur mes 2 piqûres pour voir m'assurer qu'il se passe Alors rien. ça, du coup, par contre, en revanche, Teun et Cristalline, vous êtes empoisonnés.
c'est-à-dire que vous avez des avantages à tous vos jets. Ok. Mais Mais je moi, me- je vais quand même aller renifler un petit peu les cornes de ma copine Céleste. Et moi je mets un peu de bière au miel. Ça te détend, mais t'es toujours empoisonné. Je Ouais, mets mais un ça va peu de mieux bière quand et de même. miel sur ma blessure. Ok. Ça l'apaise un petit peu la piqûre. Tu es toujours empoisonné, c'est Oui. Et il y a. C'est moi qui. Il y a Il y a- rien autour de moi qui On peut aller voir notre peut petit aider après. contre le. Je sais pas. Et si on mangeait des Des petits petites champignons fioles de anti-poison Ici, on a la pharmacie. qui sont autour de l'événement. Si t'as une espèce de chaman gobelin qui vend des espèces de pâtes, des onguents un peu bizarres. Donc, je vais voir ce chaman gobelin Ouais. et je lui dis donne-moi une fiole ou je te tabasse. C'est pas toi qui es fort en intimidation. Si je suis fort en intimidation, mais pas en Attends, et moi, en caresse. je lui file un coup de main. J'en rajoute une couche aussi. Je lui dis, tu lui donnes une fiole, sinon je te tabasse aussi. T'as le petit gobelin qui a un peu des longs cheveux gris, qui est en mode oh, vous savez des menaces, moi j'en ai eu pendant toute ma vie, pendant mes 30 ans d'existence. Tuez-moi si vous voulez, hein, je m'en fous. Mais sinon, c'est une ficelle ou équivalent. Ok, bah je prends un bouchon de liège que j'avais dans ma sacoche, qui était anciennement un bouchon de bière, et je lui donne. Et je lui dis est-ce que je peux avoir une fiole en échange. C'était une blague pour le tabassage, je t'aime bien. C'était une blague rustique de gobelin. Ah, je ne sais pas de quelle tribu tu viens, mais on doit pas avoir le même humour. Alors, eh bien, tiens, il te donne une espèce de petite pâte grise. Et je lui demande si ça va me soigner du poison. Qui sait? Toi, tu sais Est-ce qu'il sait peut-être. vraiment Est-ce que je peux. Mais en fait, il sait pas le problème. Est-ce que je peux faire un J'ai jet mis des de trucs qui avaient l'air bien là-dedans, donc Ok. vas-y, fais-moi un jet de... sincérité? Non, fais-moi un jet, laisse-moi un des 20. Juste, lance-le un des 20. Ah, je lance un des rien. Ok, autant pour moi. Ok, D'accord. ça te soigne. Très bien. Genre, Donc je le bois, hop. c'est de la pâte, hein. Ouais, C'est ouais. une espèce de pâte grise, un peu... Ah, bah j'en mets dans la bière. un peu ça ressemble un peu à de l'argile, tu vois. Et tu le mets dans ta bière, tu bois, et ça te rend absolument tous tes PV, et ça te soigne de l'empoisonnement. Waouh. Bon, ça me donne un PV quoi, donc tout va bien. Ça te soigne de 1 PV, et ça te soigne de l'empoisonnement. Énorme. Bien. Toi, t'es toujours empoisonné. Ouais, Christelle. mais je le tente aussi. Hein, quand je vois que la pâte fonctionne, j'en demande aussi. Tester Voilà. sur l'ours. Ah ouais, j'en ai plus, j'avais que ça. Et t'as pas un autre truc qui soigne du venin? J'ai des pastèques sinon. Mais je veux pas de la pastèque, je veux un médicament. C'est bon pour la santé. Non. Putain. Bah tant pis. Je reste empoisonnée du coup. Oui. Est-ce que ça m'empêche de vivre ou C'est juste que si tu Tu te veux faire un chèque Tu tu te sens sens pas très nature. bien et que t'as des désavantages à tes jets pendant 1 heure. Une heure, c'est beaucoup, hein. Et est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce qu'il n'y a pas une pharmacie des gobelins autour C'était ça la pharmacie des gommes. Ok, je ramasse un champignon par terre. Je souffle dessus, je gratte encore le 3 spores dessus. Je me dis, ils mangent tous ça, ça peut pas te faire de mal. Ouais, allez. Et donc du coup, je tente le champignon à la poussière parce qu'il y a la fameuse poussière Ça d'étoile. te rend 1 point de vie. Du coup, Kek vous demande quelle épreuve vous voulez faire avant, c'est bientôt la récolte. Il reste quoi comme épreuve, s'il te plaît, Cake? Alors il y a l'épreuve de tir, à corde et à l'arc. Mais je crois qu'elle a été annulée parce qu'il n'y a plus de dindons. Ah merde. Ils ont tué tous les dindons. Ils n'avaient pas prévu, en fait, notre chasseur de dindons, on l'a pas retrouvé et du coup, l'épreuve a été annulée. Sinon, il y a le trésor de Scree. C'est un peu plus haut dans la montagne, on a le temps d'y aller avant la récolte. Allons-y. Hein. Ouais, c'est parti. Hein. C'est la dernière épreuve qui reste? Oh. Ouais, juste avant la récolte. Du coup, il vous fait Je demande à Kik de venir avec nous quand même. vous vous rapprochez du sommet de la montagne inversée. Et au moment où vous voyez qu'il y a des arbres dont le sommet touche le sol de la montagne qui est au-dessus, et des arbres qui sont au-dessus dont le sommet touche le sol de là où vous êtes. Ok. Et du coup, vous devez vous grimper à un arbre à l'envers pour monter sur le mont inversé. Ok. Et il y a un moment où du coup ça se retourne, où du coup les moins habiles tombent sur le sol.
Kek qui a l'habitude du coup, et toi en tant qu'ours. Et en tant Mignon, qu'acrobate, Et de puis, 6-4. moi je vole et je Oui, donc il suis n'y a que bonne moi qui acrobate. galère, quoi. C'est Voilà, ma fais-moi première expérience. un jet d'acrobatie pour voir. Échec critique. Sérieux? Bienvenue dans la vraie vie. Donc C'est les lois de la gravité. vous voyez, vous voyez Céleste qui n'a pas l'habitude de sortir de son auberge, qui du coup... Non, mais attends, j'ai plus 2 en acrobatie, ça fait 3. Tu te casses la gueule un maximum. Aïe! Vous voyez comme Homer Simpson dans les Simpsons qui se casse la gueule et qui se recasse la gueule. vous la voyez mais monter parce que du coup elle est sur le mont inversé et du coup genre tomber mais en l'air et tomber vers le haut, boum, cling, cling, boum, cling, tu tombes, tu te prends un rocher dans la gueule, puis un arbre, puis un rocher, puis une ruche d'abeilles, puis un rocher. Et Je me relève, je remets mes nattes et je dis juste bah, ça s'est plutôt bien passé, non, je trouve. tu te prends quand même 6 points de dégâts contondants à cause de la chute. Ouh. Donc vous grimpez / descendez le mont inversé. Lorsque vous avez passé les arbres, du coup, que vous êtes arrivé au pied de l'arbre, votre monde est complètement inversé, c'est-à-dire que pour vous, du coup, le haut est en bas et le bas est en haut. C'est trop génial. Voilà. On dirait qu'on a pris de la poudre. Et du J'ai coup, mal au cœur. Mais non, ça va. toute la forêt vous sert de plafond, c'est votre ciel, en fait, c'est la forêt brumeuse. Donc vous avez des arbres au-dessus de votre tête à l'envers avec de la brume. Et en dessous de vous, du coup, la montagne, avec au pied de cette montagne le vide de la nuit, de l'espace. Donc vous sortez de la brume en descendant et vous approchez du coup de l'entrée d'une grotte au pied duquel du coup se trouvent 3 gobelins. Non pardon, se trouvent 2 gobelins et qui sont en train de dire vas-y toi, mais non, vas-y toi, non, vas-y toi. Et quand vous arrivez, ils vous font chut. Et Kek vous explique alors ça c'est la grotte de Skri. On n'y va jamais d'habitude. Le but du jeu c'est de ramener un maximum d'os sans se faire repérer. Enfin en tout cas sans se faire tuer. Alors je regarde Cake et je dis bah vas-y. Quoi moi j'ai pas envie de me faire manger. Bah tu fais partie de l'équipe et tu nous vis un dévouement éternel. Moi j'y vais pas. Ou alors faut me donner des grosses boissons moi. Je lui dis qu'à son retour il aura toutes les boissons possibles et imaginables. Ok. Je partir aussi que vous l'avez laissé genre au pied du mont Oui. inversé. Mhm. Caché dans un buisson. Très bien. Je te demanderai plus tard de faire un jet d'escamotage pour voir à quel point il est bien caché. Mais du coup, tu lui proposes de... Pardon, Je lui dis quand tu seras de retour et que tu as volé le plus d'os possible, tu auras toutes les boissons de tout l'univers. Ok. Du coup, il rentre dans la grotte. Ok. Il revient, il a chopé un os. Tu vois, il fait j'ai trouvé ça. Et là de l'ombre, vous voyez un autre gobelin apparaître qui est en mode c'est tout. Et c'est un petit gobelin qui est genre habillé en ninja tout en noir. Avec tu veux juste ses petits yeux rouges à travers sa tenue qui était extrêmement discret, qui sort de l'ombre. Et t'as les 2 autres gobelins qui sont en mode c'est Brick le silencieux, on l'avait même pas remarqué qu'il était là. Et lui il sort tout un tas d'os. Combien d'os? Ok, j'ai une idée. Il a ramené combien d'os Rudy On lui Il a brise ramené- les jambes. Environ. 4 os. Ok. On lui brise les jambes. Moi, Et je- on vole ses os. Attends, on va trouver un truc. Je suis discret, je vais aller chercher des os dans la taverne. Bah vas-y. Pendant ce Taverne. Caverne, Dans la caverne. Dans la caverne, pardon. Fais gaffe, H264, c'est pas le même endroit. Ah, Et moi, je vais faire une illusion mineure en même temps pour distraire. Et donc, avec cette illusion mineure, je fais croire qu'on a un tas d'os, mais énormissime. Ah c'est pas mal ça. Mais du Et- coup il va devoir lancer le sort. Comment tu fais pour qu'il se rende pas compte que c'est une illusion? Ah, moi je le Je fais. chante. C'est la solution à tout. La la la. Et Ouais. je chante et je pousse mes cris et je fais un mini concert dans la montagne. Non, Ok. je lui montre ce qu'il y a dans mon tonneau de bière Il je te sais reste plus comment il s'appelle le gobelin insupportable. combien d'emplacements de ça en fait? Je lui Fais ça, montre, c'est un je sort lui de dis illusion, donc je peux en faire. regarde dans mon tonneau il y a plein de bières et comme ça son attention va détourner. Ok, fais-moi un test de charisme pour ton attention. Toi, en instant, est-ce que tu rentres dans la caverne pour aller chercher des trucs Ouais. ou pas? On est en train de Tu faire rentres dans la une caverne. distraction.
8. 2, ça fait 10. Tu rentres dans la caverne, tu essaies d'être le plus discret possible. Tu vois pas grand chose parce que c'est obscurité. Comment tu fais d'ailleurs pour y voir quelque chose? Ça, c'est une très très bonne question. Parce que Tu je allumes n'ai pas une de torche. compétences de. Ah oui, parce que les gobelins sont nyctalopes. Oui. C'est ça. Tu peux allumer une torche? Ça a l'air embêtant. Bah ouais, mais je perds toute ma discrétion si j'allume une torche. Moi, il faut pas faire de bruit, j'ai l'impression. Donc en fait, on va rester sur la stratégie simple de. On va garder l'entrée. Mais que avant ça, je regarde le gobelin qui est silencieux là. Je sais plus comment il s'appelle ce gobelin silencieux. Prick. Prick le silencieux. Prick le silencieux. Et je regarde Prick le silencieux et je fais. Tu vas faire du bruit, Prick? Tu vas faire du bruit, Prick? Non, je suis Prick le silencieux, jamais je ne fais de bruit. Cha cha cha, ninja. Je regarde si il ment et qu'il va pas gueuler alors que notre collègue H264 est dans la grotte. Et il recule en disparaissant dans l'ombre pendant que tu l'examines. Eh ben, vas-y, qu'est-ce que j'ai à dire? H264, vas-y, hein. Go H264. Let's go. Tu approches avec ta torche, tu rentres dans cette caverne. À l'intérieur de la caverne, tu aperçois une créature plus grosse qu'un ours, recouverte de plumes, qui... C'est mon voilà. pote. Fais-moi un jet de connaissance en nature, s'il te plaît. Un jet d'intelligence, du coup. C'est un 20. Ok. Clairement, c'est un hibbours. Yes! Ouais. Je vais lui parler! Une espèce de créature hybride entre un hibou et un ours, qui est en train du coup de dormir. Auprès de ce gros tas de plumes, tu aperçois deux petits hibbours qui dorment près de leur maman. Et à côté du coup un tas d'os qui ont l'air d'être des vieux os de gobelins qui ont été dévorés. Alors là, comment ça va se passer? Au cas où. En gros, tu vas me dire combien d'os tu veux prendre. Ok. Et pour chaque os, tu vas faire un jet d'escamotage. Ok. La difficulté est pas très haute, la difficulté est de 8. Mais du coup, il faut que tu le fasses pour chacun des os que tu prends. Sachant qu'on en a et- déjà un. Voilà, et si tu fais moins que 8, Scry se réveille. Bah, je fais 6, je pense. Vas-y, je t'invite à lancer autant de fois le dé qu'il le faut. T'as combien de bonus en escamotage? Plus 6. Donc si C'est tu pour fais 1 ou 2, c'est Ouais. un échec. Donc vas-y, lance le premier. Ah, il faut faire plus que 8. Ouais. J'ai déjà 6. Ok. C'est une réussite critique. C'est une réussite. Ok. Je dirais même que tu arrives à en prendre plein d'un coup. Vas-y, t'en prends 3 en même temps. Discrètement. Il y a le robot qui s'empare de plein d'os. Ninja. Avec ses bras télescopiques. T'arrives, grâce à tes bras télescopiques, t'arrives à rester à distance et tu as des Mikado, tu défais le tas d'os, tu prends un crâne par-ci, une côte par-là. Vas-y, fais-moi un autre jet. C'est un Ok. 17. Encore un. Putain 2. Ok. T'as plus 6. J'ai plus 6, ouais. Ok, Ah, donc en fait, il n'y a que sur un 1 que tu peux Oui, échouer. c'est Oui, ça, mais que c'était sur ça la un. La question. difficulté est 8. Oui, effectivement. Ok. Ouais. Tu prends un os, et ça fait un petit cric. Et tu sens Scry qui commence à se réveiller un petit peu. Qui se rendort. Ok, vas-y. Je suis hyper stressée. Bah, j'en ai combien là du coup en tout? Là, T'en t'en as as 5. 4. J'en ai 5. 5. Oui, pardon. J'en prends un dernier. Lui, Ouais. il va faire 2. C'est dernier. 12. Ok. 12. Pas trop. Tu sors de la caverne du coup, on a un HT64 avec sa torche et qui, avec ses bras télescopiques, qui ramène tout un petit tas d'os. Ciseaux. Le silencieux sort de l'ombre et fait pas mal, mais je peux faire mieux. Il rentre dans la caverne. Easy peasy. Fais-moi un jet pour Prick, s'il te plaît. Fais-le à sa place. Un jet de discrétion pour lui. Ok, c'est un 5. Mais avec son milieu plus 5, ça ne suffira pas. Et vous entendez. Prick le silencieux n'est plus. Et donc, nous, on est en danger parce qu'il s'est réveillé, Cri. Et pour l'instant, tu entends. Et apparemment, il est en train de dévorer sa victime. D'accord.
Est-ce que mon poteau il parle ours? T'as jamais rencontré de Ibrours de ta vie, Alors je sais pas. reculez loin. Reculez loin. Ok, on recule tous Fais-moi un jet de connaissance en nature, un jet d'intelligence. Je parle l'ours. Hein. Oui. Ok. Avec avantage, du coup, vu que tu parles ours. 15 avec avantage. Ok, deuxième avantage. Ok. Hop. 15. Et tu me dis, c'était quoi? C'était survie? Intelligence. Intelligence. Ok, j'ai plus 0. Ok, 15. Bah, t'as jamais croisé de Ibrours. Après, de ce que tu sais, le langage ours, c'est assez particulier. À partir du cri que t'as entendu, c'était plus un cri d'oiseau qu'un cri d'ours. De la part de cet Ibrours. Pousse plus des cris aviaires. Le cri que t'as entendu, c'était pas un langage que tu connais. Ok. Non, je vais éviter, je vais négocier des os avec lui. Mais attends. Elle était où la pile d'os de Prick silencieux? Bah là, elle est à côté de la vôtre. Hein. Ah bah, Ah on bah, prend on les l'a os. fait. Vous prenez tout, et vous revenez au village avec un tas d'os. Et on donne tout à H264 puisque c'est notre champion. C'est vrai qu'il carry tout, hein, Ouais. H264, hein, c'est vraiment le dieu. On va... Attends, il faut qu'on fasse un jet Je suis d'escamotage pas pour nos bonhomme. boissons. Oui, fais-moi un jet d'escamotage pour voir si tes boissons étaient bien planquées. Ou si vous êtes fait piquer des trucs. Ok. C'est pas moi qui le fais avec mon bonus. Allez. Moi, j'ai Je donne le dé à H264. Vas-y, Il a plus. c'est notre robot local. Oui. Ouais, vous avez bien caché les tonneaux et quand vous les retrouvez, a priori tout l'alcool est encore là. Tous ceux que vous n'avez pas. H264, c'est vraiment le héros de ce village. Mhm. Il mérite vraiment ce cœur d'étoile plus que personne. Donc a priori, il vous reste encore toute la monstre énergie. Les volcanos, les 9 gigantus, les vents frais. Ah oui, on a plus que 9 gigantus. Parce que tu as utilisé une gigantus. Ah oui, c'est vrai. Bien, d'ailleurs, votre taux d'alcool redescend de 1 si jamais, puisque le temps de faire Ah oui. l'aller-retour. Et vous perdez votre état empoisonné si jamais vous avez ça. Superbe. Ça t'a beaucoup désavantagé en tout cas. De 1, le taux d'alcool il tombe. Lorsque vous revenez au village, il y a un gobelin qui vient vous voir, qui vient te voir, Teun, qui dit excusez-moi, c'est un peu gênant de demander ça. Comment dire? Est-ce que je pourrais. Pardon, hein, Que veux-tu, mon bonhomme? est-ce que je pourrais goûter un morceau de vous? Croquer un petit bout. Mais t'es complètement fou. Mais il est mon zinzin vieux, celui-là. Juste un tout petit bout. Mais t'es complètement frappadingue, je vais pas te donner un petit bout. Tu veux quoi? C'est quoi un petit bout pour toi? Juste une petite bouchée. Quoi? De quoi? Ouais. Mais t'es fada? Bon, d'accord. Mais rentre chez toi là. Il a cru qu'il allait manger de moi. Il est fou. T'as pris pour un troll là ou quoi? Juste un petit bout, quoi. Non, c'est mort. T'as pris de la poudre d'étoile toi? Ah non, vous en avez? Non. Rentre chez toi, Oh, connard. je suis chez moi. Bah C'est mon non. champignon, ça. Sors de la forêt, connard. Bon, laisse-nous aller faire la récolte. On n'a pas de temps à perdre avec toi. Et en T'as effet, rien du à coup, nous offrir. vous voyez un petit peu tous les gobelins qui commencent à se diriger vers le même endroit. En disant c'est l'heure de la récolte, c'est l'heure de la récolte. Et que chacun se met en place. Vous voyez notamment Cotte, le daron, le gobelours, qu'on vous a annoncé comme le champion, qui se met un grand panier en mode hotte sur son dos, un grand panier en osier. Et que certains gobelins, autres gobelins, du coup, eux aussi ont des paniers, des chariots, des brouettes, des machins, et sont prêts à partir récolter. Est-ce que pour la récolte, on peut être 2 ou plus? Oui. Ok. Dans la monstre énergie, il n'y a pas d'alcool, on est d'accord? Non. Non. Mais il y a des effets secondaires. C'est ça. Secondaires. L'effet secondaire que vous n'avez pas encore testé, donc... Ok, très bien. Bah moi je vais aller all-in hein. Pour cette récolte. Mhm. Je vais prendre... déjà je me mets... je vais faire la totale. Est-ce que ça servirait à quelque chose que je me mette en état de rage pour pouvoir porter plus? je dirais que tu peux porter plus en termes de poids, mais pas forcément en termes d'encombrement. D'accord. Mais, Donc, mais tu pourras éventuellement courir plus vite. Je prends la Gigantus, Moi aussi, je vais prendre de la gigantus. ce qui me met à un taux d'alcoolémie de 11. Fais-moi un jet de... Bah du coup, fais-moi un jet de sauvegarde de constitution.
C'est bon, tu n'es pas bourré. Ok, plus 4. Donc s'il me met un taux d'alcoolémie 11, donc je deviens énorme. Je prends mon tonneau de bière au miel que je bois en entier, ce qui me met un état de rage absolu, ce qui fait que je peux porter plein de choses. Et en plus de ça, je prends de la monstre énergie. Donc il y a moins 1 déjà, voilà, et je prends de la monstre énergie. Et du coup, tu bois de la monstre énergie, tu sens, c'est comme s'il y avait du feu dans tes veines. Le truc, la boisson en soi, c'est une boisson noire, un peu gélatineuse, avec un peu une odeur d'essence. Ton personnage n'a jamais senti de l'essence, mais voilà, imagine une odeur d'essence. Donc tu bois ce truc-là, ça envahit tout ton corps, ça brûle ton sang et tout, et puis d'un coup tu te sens surexcité, plein d'énergie, t'as des veines qui popent sur ton front, et du coup tu as l'effet l'effet d'un sort de hâte, c'est-à-dire que à chacun de tes tours tu as une action supplémentaire, t'as 2 en classe d'armure en plus, et globalement avantage à tous tes jets de dextérité de sauvegarde. Ok. Tu deviens super rapide et super excité, super énergique. Ok. Du coup, avec ça, est-ce que je peux, avec tout ce que je viens d'ingurgiter, est-ce que je peux prendre non pas juste des œufs de gobelins sur des grappes, mais les arbres en entier? C'est quoi? Je vais dire, fais-moi un jet. La difficulté, ce sera un jet de force. Ok. Jet d'athlétisme si tu maîtrises. Oui. Mais pour prendre un arbre entier, là, ce sera difficulté 25 par contre. 25. Mais t'as avantage. Mais du coup, avantage. du coup, tout le monde se met en place. Et il y a les tambours qui vont sonner bientôt le début de l'épreuve. Moi j'ai pris de la Gigantus pour assister et aider pour avoir une hauteur optimale pour saisir des grappes. Et je vais les enfiler sur mes cornes, les grappes. On a Cristalline qui peut voler quoi. Ok. Moi je prends également de la Gigantus. Tout le monde prend de la Gigantus. Comme ça me permet de doubler ma taille et je deviens une fée taille aigle. Okay. Si votre taux d'alcoolémie a dépassé 10, faites un jet de sauvegarde. Moi je suis à 10. Okay. Moi normalement c'est bon aussi je pense. Oui, t'as 10 si t'as pas pris d'alcool avant. Non, okay. Parce que c'était retombé, donc c'est bon. Donc tu t'as dit tu fais quoi toi avec? Tu prends Je prends la Gigantus, une. Non, lui non, parce qu'il a des bras télescopiques. Qui donc double ma taille et me permet de porter beaucoup d'avoir plus, 2 fois une plus. très grande taille et surtout de voler, donc d'aller plus vite. Oui. Vous avez du coup vous avez le gobelours là qui est en mode avec sa hotte et qui est prêt à choper plein de trucs et tout, qui vous voit tout le monde qui grandit en taille, donc, genre au milieu de tous les gobelins qui sont en mode waouh putain j'en veux et qui commencent à tous se presser en mode pour essayer de vous piquer le reste d'alcool que vous avez en Gigantus. Et là on les regarde du haut de notre taille, on fait genre petit, calme-toi. Bah moi je leur gueule dessus genre pour qu'ils reculent. Un jet d'intimidation. Ok, donc je fais mon jet d'intimidation et après je fais mon jet pour ramasser les arbres, on est d'accord? Ouais, quand l'épreuve va commencer tu pourras... Ça marche pas trop. 6. Il y a des gobelins qui parviennent quand même à... Ouais, il y a quand même 2 gobelins qui parviennent à choper, à vous piquer piquer un peu de boisson. Donc vous avez 2 Gigantus en moins. Ok. Oh putain, on en a presque plus. Il nous en reste 5. Non, il nous reste... non. Il nous en reste 4 parce qu'il a pris déjà une Gigantus tout à l'heure, ça fait 9. Ah c'est vrai. Et là on en a tous les 3 pris une. C'est vrai, c'est vrai. Et on en a perdu 2, donc ça fait 4 Gigantus. C'est pas grave, on va arriver avec l'étoile, la poussière d'étoile. Enfin, Ah là, il faut c'est-à-dire, voilà, la Gigantus, un certain goût de rhum, de sucre, de curaçao bleu. Voilà, un petit peu un goût coco aussi. On est sur une boisson un peu exotique. Et c'est du coup le début de l'épreuve qui est sonné. H264, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Est-ce que tu participes à l'épreuve ou pas? Ah, je participe à l'épreuve avec l'équipe, oui. Ok. Mais sans... Donc personne ne garde le stand d'alcool. Ouais, mais il faut qu'il participe. Ah bah alors attends, est-ce qu'on peut changer? Bah je le recache. Je donne, en fait je fais semblant de boire la Gigantus, je la donne à H264 et moi je garde l'alcool. Je peux pas boire de l'alcool moi? Si. Ah ouais? Tu peux. Ok. T'as résistance en plus à l'alcool. Gigantus alors. Tu bois Un robot géant, tu as le géant de fer de golem, 7 mètres. le géant de fer. En fait, il a même pas besoin de se déplacer, quoi. Il tend juste les bras. C'est ça. Et du coup, donc, ouais, vous avez autour de vous ces arbres/vignes
au tronc un peu qui se tord dans tous les sens, qui s'accroche à d'autres arbres, genre qui sont mi-arbres, mi-lianes, qui envahissent un petit peu tout l'espace dans lequel vous êtes, avec dedans des grosses grappes. Imaginez comme des grappes de raisin, mais dont les raisins feraient la taille d'un ballon de foot. Ok. Avec une surface un peu transparente, et vous apercevez des espèces des petits points noirs comme qui ont l'air de bouger à l'intérieur. Du coup, les gobelins sonnent le début de l'épreuve. Et c'est parti, vous voyez, il y a des gobelins qui commencent à amener des échelles, à grimper aux arbres pour aller choper les trucs. Il y en a qui juste tapent dans l'arbre. Il y a le daron qui juste tape dans l'arbre et essaie de choper les grappes qui tombent. Il y en a qui s'écrasent au sol et qui sont éliminés sur le coup. Quelle est votre stratégie? Toi, tu vas arracher l'arbre, donc Ton, Avec avantage, on est d'accord? vas-y, avec avantage 25 de difficulté par contre. Et non, je me pas. Donc premier tour, tu ne parviens pas à arracher l'arbre. Qu'est-ce que vous faites les autres? Tu veux faire quoi une fois qu'il a arraché l'arbre en fait? C'est Bah, quoi la l'amener suite? là-bas et amener l'arbre en entier, Amener ça tout fait l'arbre, je ok. sais pas combien de grappes, mais ça fait je sais pas combien Ok. de deux, mais ça fait beaucoup d'œufs. Beaucoup. Non, beaucoup plus. Ça marche. Dans cet arbre-là, si tu l'arraches, t'as genre 6 grappes Ouais. différentes. Donc, C'est ouais, avec donc c'est plusieurs dizaines de gobelins que Mhm. tu peux faire naître, c'est un gros score, mais ça ne marche pas pour l'instant. En tout cas, tu n'y arrives pas. Tu peux réessayer au tour d'après si tu veux. Qu'est-ce que vous faites pendant le temps des autres? Et ben moi je commence à aller attraper peut-être une par une ou deux par deux. Tu voles, donc je tu vole, peux les choper avec j'y tes grands bras. vais, doucement mais sûrement. Ok, fais-moi un jet d'escamotage pour voir à quel point tu arrives à en attraper beaucoup. Ok. Alors 7 et escamotage. 7, 11. 11, à cette vitesse-là, tu parviens à attraper une grappe. Oh, bien joué. Euh, Et moi, je suis près de l'alcool à dire allez, allez-y, lâchez rien, allez, il faut ramener des trucs à papa. Ta gueule avec ton père là. et, Soyez le père de ces gobelins. Allez-y, lâchez rien. Du coup, pendant ce temps, notre ami Gobours arrive à choper 1, 2, 3 grappes. 3 grappes. Il en a une dans chaque bras et une dans sa hotte. Et il commence à se diriger du coup vers là où tout le monde se dirige. Il y a des gobelins qui tombent des arbres et tout. Ouais. Et du coup, moi j'essaie de lui piquer sa grappe qu'il a dans sa hotte. Ah, très bien. Ça commence les attaques de la... Comment tu t'y prends? Bien sûr. Donc pendant qu'il est en train d'essayer de rattraper les grappes. Tu prends ce qu'il y a dans sa hotte derrière lui. Exactement. Vas-y, fais-moi un jet Je pense d'escamotage. 13. Plus, pardon, 19. 19, très bien, tu lui piques toute la grappe qu'il y a dans son sac. Et donc lui, tu sais, genre, il regarde son doigt, bon, il remet une grappe et il va essayer d'en choper une autre du coup. Très pratique. Euh, On va y retourner tout de suite. C'est bien cette source à domicile. Je pense que tu lui en chopes 2 même. Oh bah. Avec Il faut qu'on 19. note le nombre de vos grappes. Oui. Il y en a 3 grappes. Voilà, comme je dis, c'est la taille des ballons de foot le truc, donc c'est assez massif hein, quand même quand tu tiens une grappe. Chaque grappe contient à peu près 1 des 6 gobelins. On verra du coup quand vous les aurez jetés dans l'eau magique combien vont naître. Donc à partir de là, maintenant que vous avez vos grappes, ça va être la course. Toi t'as pas encore de grappes. Non. Non, j'aurais essayé de arracher l'arbre. Vas-y. Quantité. Et il y aura bientôt plus de grappes dans les arbres d'ailleurs. Ouh. C'est bon. Ouh. C'est parce que j'ai plus 6 T'as en plus athlétisme. Donc tout juste tu fais 25. Donc vous avez Ton qui arrache des racines d'un arbre. Voilà, c'est pas un chêne non plus mais c'est quand même assez épais. Et du coup t'as 6 grappes sur toi. Je me mets à courir avec l'arbre dans le bras et bien sûr en passant pendant la course en passant à côté de notre ami celui le gobelin, c'est ça? Oui. Qui, Le gobelours. Gobelours qui avait 2 grappes de base et qui s'en est fait voler déjà. J'essaie de le bousculer avec le tronc d'arbre. Donc on a un ours gobelin géant qui bouscule un gobelours avec le tronc d'arbre. Fais-moi un jet d'athlétisme. Et il va faire un jet opposé à toi. Ça fait 12 plus 6, ça fait 18. Ok, tu le pousses, ça lui écrase une grappe. Il s'est fait bisuter le Il va du coup essayer de te plaquer au sol parce qu'il est vénère.
Je suis immense. Hein. Ouais. Du coup, il te grimpe dessus. Il me grimpe Il dessus. essaie de te grimper dessus. Il échoue, il a fait 3. Ok. Donc il essaie de te grimper dessus pour voler des grappes de ton arbre pendant que tu es en train de courir du coup vers l'étang et que c'est le rush. Mais tu le jettes sur le côté. Vous courez jusqu'à l'étang. Comment vous faites pour protéger vos grappes des autres gobelins qui vont essayer de vous sauter dessus? Bah moi je vole. Toi tu voles, donc tes 2 grappes sont à l'abri. Voilà. Non, t'as une grappe cristalline, tu es à l'abri. H264, comment tu t'y prends? Donc là, on est à côté de l'étang. Là, vous êtes en train de courir du coup depuis les arbres vers l'étang. Il y a un petit parcours à travers les forêts avec des obstacles parce que sinon c'est pas marrant. Et du coup, comment tu t'y... Donc, Cristalline peut voler par-dessus les obstacles. Bah, moi, je grimpe dans les arbres. Tu grimpes dans les arbres. Ok, fais-moi un jet de athlétisme ou acrobatie. Acrobatie. Et c'est un 13. 13, ok. Tu prends le temps de grimper dans les arbres, tu parviens à éviter la plupart des gobelins qui te sautent dessus. Mais il y a un gobelin quand même qui s'est accroché à toi. Qui va dire, ah, laisse-moi grimper! J'en ai pas eu! Donne-moi des bébés! Et bah. Alors j'ai les grappes dans les mains, je suis en train de grimper, ça devient un peu compliqué. Et bah je me dégage d'un coup de pied. Ok, Disons qu'il s'est agrippé à moi. Petit coup de talon là. Voilà, un bon coup de talon sur le nez. très bien. Oui, c'est vrai que du coup, t'as 2 grappes, une dans chaque main du coup. Donc t'as pas de main libre. Comment tu grimpes? Tu sautes. Ouais. Tu sautes. Tu sautes sur des petites branches et Tel Naruto. Exactement. tu tentes de lui donner un coup de pied. Vas-y, fais-moi un jet d'attaque. Hey. Non, il s'accroche. Il s'accroche. Non, donne-moi ça! Et il te On vole. va sortir une épée. Ouais, il te vole une de tes grappes et il tombe par terre avec. Ok. Il vole une grappe. Ouais. Ouais. Oh, le bâtard. Ça reste 8. Hop, mais du coup maintenant tu peux mieux grimper. Oui. Du coup, Teun, pendant ce temps. Moi je donne des gros coups de tronc. Mhm. Ils sont bien accrochés les œufs sur les grappes? Pas trop, Pas trop? Non. Donc il faut pas trop que je fasse bouger le tronc quoi. c'est ça, c'est un peu fragile. Ok. Tu peux donner des coups de tronc, mais il y en a quelques-uns qui vont tomber. Ouais, je vais éviter. Je vais donner des coups de pied dans le tas. Je suis grand, je suis gros, je suis enragé. Oui. J'ai plein de force. Vas-y. Je suis désolé, moi je suis prêt à Tu en passes en tuer. force. Fais-moi un jet d'athlétisme. Ça fait plus 6. Plus six. 14. 14, ok. Tu parviens à dégager les gobelins autour de toi, mais du coup il y a des obstacles en face de toi, il y a des trous qui ont été creusés. Fais-moi un autre jet d'athlétisme pour sauter par-dessus. Oui, ça passe, tu fais 17, clairement tu sautes par-dessus le trou, et vous arrivez tous enfin du coup au un espèce d'étang à la lumière scintillante qui vous rappelle un peu la lumière des étoiles. Dans laquelle tous les gobelins jettent leurs grappes. Moi je les ai suivis avec la brouette d'alcool et je les attends à l'arrivée. Ouais, ça marche. Moi je sais ce que je fais, vu que c'est notre ami H264 qui a gagné toutes les épreuves jusqu'à présent et qui devrait gagner la dernière. Il arrive avec sa pauvre grappe comme ça, et je lui dis, hey, vas-y, touche le tronc, et je fais mine de jeter le tronc, et en fait ça ressemble à ce que ce soit lui qui le jette. lui qui l'ait lancé et pas moi. C'est moi que j'ai le C'est tronc. hyper Ça dur, c'est hein. lui qui a mis Ok. les 6 grappes. Et moi je fais passer ma grappe à H264. Très bien. Alors, tu te retrouves avec un tronc d'arbre entier que tu fais semblant de lancer. Et du coup, vous avez au total 8. 8 grappes. Ouais. Du coup, lancez 8 des 6 et ce sera autant de gobelins qui vont naître. Je lance tout. Ouais, vas-y. Vas-y. 26. Oh, Joli. 31. Vous avez 31 gobelins qui émergent de l'eau. Ils font à peu près... ils font quoi, genre 40 cm, des petites créatures toutes nues, toutes vertes, avec des grosses têtes, avec des petits yeux qui sont encore un peu fermés et qui sortent de l'eau, qui sont en mode, et Trop mignon.
Et, Non, c'est moche, les gobelins. ouais, et C'est nos enfants spirituels, d'accord? C'est les Ouais. enfants de l'âge de 6-4. Ouais, bah, On vraiment, respecte. c'est spirituel. Du coup, ouais, On est une famille. Du coup, il a C'est très 31 enfants. spirituel. oui, Je suis D'accord. papa. Il est papa de 31 Je gobelins. suis papa. et du coup, C'est la plus grande réussite de t'as ma une vie. horde de petits gobelins Je vous aime. qui viennent à tes pieds. Peut-être. Nem Papa Nem Je suis papa. Regardez, H265, H266, H267. C'est les noms que vous leur donnez. À 2J9. Et du coup, vous nommez 31 gobelins. Pendant ce temps, il y a le gobelin surnommé le daron à côté de vous, qui a 6 petits gobelins, qui vous regardent d'un œil jaloux, Et on lui fait des doigts d'honneur. et qui pleurent un peu. On lui fait des doigts Ouais, c'est d'honneur. pas grave. Après, peut-être qu'on lui offre. Non, 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 d'abord non. après. Non, non, on lui fait Attends, des doigts attends. d'honneur. Pour l'instant, on fait rien. Je veux que ça. Pour l'instant, on regarde, on se tourne gentiment Mais vers bon, ils le vont chef quand des même à un gobelins. moment finir à la DAS, ces enfants. Et, Non, ça va être ils vont travailler à la taverne, en cuisine, ils vont regarder notre. Les enfants esclaves. Cake vous dit alors non en fait chez les gobelins on n'a pas vraiment de alors à part Cotte qu'on appelle le daron et qui tient à ses enfants en fait les enfants ils appartiennent à personne, ils sont nés dans les arbres, hein, c'est pas vous qui les avez faits, vous les avez juste aidés à naître. On appartient à la communauté. Voilà, notre papa c'est le chef du village. Devinez qui c'est. Et là, il fait, ah oui mais attends, vous avez réussi toutes les épreuves, vous avez battu tous les champions. Je suis papa. Je suis chef. Du coup, tu as t'as le chef du village, du coup toute la horde avec les petits et les adultes gobelins, donc les adultes qui commencent à prendre des gobelins, des bébés gobelins sur leurs épaules, tu vois, et d'autres qui leur donnent des coups de pied pour qu'ils marchent plus vite. Oui, des bébés gobelins qui font ah et qui apprennent déjà à grimper sur les arbres, c'est mignon. Oh là là. Comme c'est mignon. Ça donne envie de boire. Ça ne touche pas du tout. Et qui se redirige du coup vers le feu de joie, où tu vois, t'as le chef qui est en train de péter un câble devant son second. Mais comment ça? Quelqu'un a battu tous les champions? Hein? Qu'est-ce que c'est que c'est ce truc en métal là? C'est vrai. Je suis un bonhomme. Je suis papa. Je suis chef. C'est pas possible. Bah non, ça compte pas, t'es pas un gobelin, voilà. C'est moi qui décide. Alors, Non. Je te laisse réagir à H264. alors, Selon les lois gobeliniques, Et puis Ce déjà, n'était pas stipulé dans le début du concours. Ce n'était pas stipulé que seuls les gobelins pouvaient participer. je peux faire un discours motivateur? Oui. Alors je regarde, parce qu'on est d'accord, c'est le chef du village qui est tout autour. Et il y a tout le peuple autour. Exactement. Et je fais: chers amis gobelins, je suis un membre de votre tribu parce que j'ai du sang gobelin. Je peux vous dire que mon ami H264 a été vaillant jusqu'au bout, a respecté les règles jusqu'à la dernière lettre. Et qu'est-ce qu'il reçoit en rien? Après tout, rien du tout. Et ça, c'est vraiment inadmissible et injuste. Et qui veut être gouverné par un chef qui ne tient pas sa parole? Moi, je vous dis, notre ami H264, il est chef cuisinier, il fait les meilleurs mets de tous les contrées, il fait les meilleures bières de toutes les contrées, et vous voulez écouter quelqu'un qui ment? Eh ben, c'est nul. Voilà. on nous a donné le droit de concourir à cette récolte. Nous avons usé de notre droit de concourir. Qu'est-ce que c'est que cette compétition où les gagnants ne sont pas reconnus? Oui, bon, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Ok. T'as les gobelins qui commencent à faire ouais, ah mort, H. C'est le chef. J'ai compris. Il regarde H264, il fait je peux te parler 2 minutes? Nous pouvons parler 2 minutes. Et du coup, il te fait venir près de lui. Nous, on vient avec lui parce que... Après lui, il fait bon, pourquoi vos amis me regardent comme ça là? Nous pouvons parler 2 minutes. Très bien. Nous sommes 4, nous parlons à 4. D'accord. Vous comptez rester ici pour diriger le village ou pas? Nous ne comptons pas rester ici pour diriger le village. D'accord, donc ça m'arrange. Moi je reste chef, hein, voilà ce qu'on fait. Je reste chef. Vous annoncez publiquement que je reste chef et je vous donne la boule magique comme promis. Nous voulons la boule magique. Ok. D'abord, la boule magique, ensuite les discours. D'accord, ok, super. Moi, je le regarde et je fais et vous me donnez toutes vos richesses là maintenant. S'il a des richesses. J'ai que ça.
Oui, mais vous avez forcément autre chose. Vous êtes chef. Bah, j'ai ma couronne, mais ça veut dire que je suis chef, donc si je suis chef, faut que je la garde, sinon ils vont Donnez-moi la pas. couronne. Mais non, mais après ça veut dire que tu restes pour être chef du village. Non, mais si tu me donnes la couronne, je m'en fous, j'ai envie de foutre le Tu t'en bordel. construiras une autre de couronne. Tu t'en construiras un autre. Il dit ah non, moi je donne la boule magique, mais je donne pas ma couronne. Hein. Tu donnes la couronne. Il commence, Je il monte commence, mon point. il commence à toucher la boule et t'as ses yeux qui commencent à briller. Oh, se calme. Tout le monde se calme. Tu gardes ta couronne, ramène la boule. Mais moi je veux la couronne. Non, ce qui compte, c'est la boule. Tu te Y a pas de miel. détournes de ton objectif. Dans la couronne. Donnez-moi la boule ou j'abdique en faveur de Thune. Du coup, il regarde la boule la boule blanche et il fait un petit bisou, il fait tu vas me manquer. Et il te la donne, HD 6-4. Il la met dans un réservoir dans son ventre. Et à ce moment-là, il me dit et du coup Moi, je reste collée au ventre. Hein. vous annoncez que je reste chef. Je peux lui mettre une droite avant. Vas-y. Je lui mets une grosse baigne. Tu mets une grosse baigne au chef du village. Je l'aime Tu le pas. vois qui sont ouais. Je l'aime pas, ce chef de village. C'est un 5 plus la force, donc plus 4. C'est une gifle. Il dit ah, il regarde son chef, il fait mais l'elco fait quelque chose. L'autre il fait Voilà. il s'en fout. Et je lui dis trou du cul. Trou du cul. Merci. Je pense. Moi j'aimerais terminer par une scène. D'accord. C'est que lorsque il vous donne la boule magique, Céleste, tu sens quelque chose en toi se réveiller. Céleste. Tu sens une connexion avec cette boule. Mes espèces de tatouages blancs sur tout mon visage commencent un peu à Tu s'illuminer. brilles. Je sens mes cornes grandir un peu plus. Et je ressens le besoin irrépressible de avoir cette boule entre les mains. Elle est tombée malade, l'autre. Genre, mes yeux commencent un peu tu lui à demandes, tu briller. demandes à H264 de te Ouais. filer la boule. J'essaie d'estimer l'état dans lequel est Céleste en utilisant ma perspicacité pour savoir à quel point cette boule peut lui faire du bien ou pas. Fais-moi un jeu de perspicacité. 10 plus 4, 14. T'as l'impression qu'elle rayonne déjà. Tu vois que tu sens que la boule que t'as dans ta main aussi est attirée par Céleste. Comme si leur présence leur donnait un peu plus d'énergie l'une à l'autre. Je vais gagner des PV en plus. Et tu sens ce pouvoir qui se transfère vers toi aussi. Est-ce qu'on est toujours dans le village? Pour l'instant, oui. On va attendre de sortir du village. Très bien. Et du coup, avant de quitter le village, il y a du coup, il se dit vous m'avez frappé, mais je suis toujours chef, hein, c'est ce qu'on avait dit. Votre chef, Dites-leur c'est que lui. Voilà. Nous, on y va. T'as les golfs sont en Votre chef, oh c'est non. lui. Ils sont- Et joyeuse récolte à tous. Allez, on y va. Bon courage dans C'est votre bon. monarchie. Kek Gabriel. qui dit venez on tue le chef, ouais on tue le chef, ouais puis il commence à du coup elle fait t'as plus les pouvoirs de la boule magique, t'es plus le chef et qui Ils sont dessus. Et vive l'anarchie. voilà et il commence à s'entretuer, t'as les gamins aussi qui se jettent dessus, les bébés gobelins Et on s'en va. et vous en allez. Ok. Du Donc coup, une maintenant fois que qu'on est dans la forêt, Maintenant qu'on est dans la forêt. que j'ai vérifié autour de moi avec toute ma perspicacité que personne nous observait. Et maintenant je demande à H264 de me remettre la boule car j'ai un pressentiment. Et toi, tu disais que la boule interagissait aussi avec moi, c'est ça? Mhm. Et que du coup, Quand éventuellement. tu as la boule dans ta main, tu te sens un. Faudrait un peu t'harmoniser avec le truc pour en savoir plus. Mais genre prendre une heure pour un peu genre lier ta magie à la magie de cet objet. Il y a certains objets comme ça qui demandent à être liés à l'âme de leur utilisateur. Bon, toi t'as pas d'âme mais tu as une conscience. Tu peux te lier quand même à cet objet. Tu es un être de mana. Mais du coup, voilà, la mécanique d'harmonisation dans le jeu c'est une heure et tu te lies à un truc. Et, Tu es quand même au service de... Bah oui, je sais. Rappelle-toi. Et ouais, je me demande du coup si cette boule pourrait pas me permettre d'avoir une Moi âme je lève la derrière. main, je fais on m'avait promis de la bière à l'arrivée, donc si vous utilisez la boule de l'étoile de je sais pas quoi là, la noyée de l'étoile là, je vais plus avoir de bière miel en rentrant, donc j'aimerais bien qu'on la donne au chef. T'inquiète pas. Regarde ce qu'il nous reste en réserve. On n'est même pas obligé de rentrer.
Oui, métier illuminante, ma belle, certes, mais en fait, moi j'ai besoin de bière au miel, j'ai besoin de rentrer en La fait. picole. T'inquiète pas. De toute façon, ce cœur d'étoile, on peut l'apporter à mon père. Juste, moi là, j'ai besoin de l'avoir entre les mains parce que je sens une vraie connexion. Je te Faites ce que vous voulez. De toute façon, moi je voulais ouvrir ma propre taverne, je vais le faire comme ça. Le cœur. Je te remets le cœur d'étoile. Au moment où tu touches le cœur d'étoile, tu sens une chaleur en toi immense et le cœur d'étoile s'étend, et en fait disparaît de tes mains pour laisser place à la silhouette d'un loup fait de lumière et vous entendez dans vos pensées. Qui êtes-vous ? Je suis Céleste, fille d'étoile. Comment ça, fille d'étoile ? Cette énergie est nouvelle, ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti cette énergie. Et tu vois le loup qui commence un peu à tourner autour de vous. Il te dit dans tes pensées merci homme de métal. Merci créature hybride. Jonathan. Comment ne pas être insultant? Merci. C'est pas très sympa tout ça. Alors la fée. Oui, la fée marginale. Quoi? Cristalline, oui. Et toi, étoile? Tu es Céleste. comme moi. Comment? Tu es comme moi. Ah ouais? Euh, Ma main? Non. Tu connais ma main? Tu connais mon énergie? Nos auras s'alignent? Même si nos couleurs sont telles le yin et le yang. Elle dit, je connais cette énergie. Elle te fait penser à quelle énergie? Ça fait longtemps. On n'aurait pas été dans la même constellation par hasard. On se connaît. Pardon, pas de cri aigu, mais oh my gosh! Et c'est là-dessus qu'on va terminer notre épisode d'aujourd'hui, les amis. Quel cliffhanger! On se retrouve demain pour la suite de Merci. cette Yes. aventure. Victor. Merci Victor. Mais hop. Bravo.